aujourd'hui, depuis un mois, j'anime l'atelier de marche nordique du café associatif. On arrive à la fin de ce mois qui est intitulé Initiation, atelier d'initiation à la marche nordique. Et comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, on travaille avec un matériel là, qui nous a été prêté par le conseil départemental, des bâtons qui nous ont été prêtés, comme ça qui ont permis pendant le mois qui vient de s'écouler à tous ceux qui voulaient s'essayer d'aller marcher et de voir si la technique leur plaît. Voilà. Alors, la marche normale que tu fais sans bâton, tu l'as fait à un rythme de 4 ou 5 km. Alors, la première différence, peut-être, c'est le rythme. Avec la marche nordique, tu vas chercher à aller un petit peu plus vite. Et qu'est-ce que c'est qui te permet d'aller plus vite? C'est justement les bâtons. Les bâtons vont te permettre d'aller entre 1,5 km et 2 km à l'heure plus vite qu'avec la marche normale. Donc, la marche nordique, c'est quelque chose qui est bien pour la santé. Voilà, l'origine, c'est Norvège ou Finlande. En tout cas, c'est les pays scandinaves, les années 20. Et ce qui fait qu'après, dans la technique, dans la démarche, on va retrouver là aussi les différences avec la marche traditionnelle, avec ou sans bâton. La marche nordique permet d'allonger le pas, et puis surtout, elle nous transforme en quadrupède. Voilà. On est d'habitude sur bipède, et on redevient quadrupède avec les bâtons. Depuis 4 semaines, j'ai fait les comptes, ça doit être à peu près 22 personnes qui sont venues, hein, qui ont marché. Et à quelques exceptions près, tout le monde ça a plu quasiment à tout le monde, puisque voilà, aujourd'hui on fait une commande groupée de bâtons pour que chacun puisse s'équiper, et j'ai une vingtaine de bâtons en commande. Donc écoute, ça démarre bien. Voilà. Après, on a eu beaucoup de chance, il a fait beau comme aujourd'hui. Alors, on a démarré doucement, hein. Il ne s'agit pas de se faire mal. On a fait 5-6 km dans les différentes sorties. Aujourd'hui, j'ai prévu un programme un petit peu plus allongé, hein, entre 8 et 9 km. Et pour l'instant, on est parti à chaque fois d'ici, du siège du café. On a découvert Comboranche et Peluche et son environnement. On est allé jusqu'au Puy de Beaumont, qui est à quelques centaines de mètres, enfin à 2 km de là. On est allé aussi dans la vallée de la Dronne, évidemment. On est juste auprès de la vallée. On marche une fois par semaine. Je propose aussi sur le site du café, il y a un planning des dates de sortie. Je propose déjà, par exemple pour le mois de décembre, une sortie le lundi après-midi, de temps en temps, pour des gens qui, bien sûr, sont disponibles. Je pense par exemple à des gens qui travaillent le samedi, dans le commerce ou ce genre de pratique. Voilà. Mais en général, une fois par semaine. Alors, les bâtons de marche nordique sont un peu différents des bâtons de randonnée. Ils se décomposent en 3 parties, hein. Bon, une tige, au bout une partie pointue. Voilà, une partie pointue qu'on peut recouvrir de ce qu'on appelle un pad. Ça permet de marcher sur le goudron ou sur le rocher. Si j'enlève ce pad, on voit la pointe qui apparaît, d'accord? Et à l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle un gantelet, voilà, qui va nous permettre de tenir le bâton sans avoir à le serrer avec la main. Voilà. Donc si j'enfile le bâton, voilà ce que ça donne. Voilà. Je mets ma main dans ce gantelet et j'ai pas besoin de serrer mon bâton en permanence. La technique, elle est simple. Voilà, il s'agit de marcher de façon coordonnée. Qu'est-ce que c'est la coordination? Ça veut dire que on va marcher en avançant le pied gauche et la main droite, le pied droit et la main gauche. Dans le geste, si je le fais à l'arrêt,
le bâton, je pousse à l'arrière, voilà, et je lâche le bâton avec ma main. Quand je suis à l'avant, j'ai ma main qui est serrée, et quand je passe derrière moi, je jette, je pousse et j'ouvre la main. Un petit complément sur les bâtons qu'on les choisit en fonction de sa taille. Voilà. Ouais, donc les bâtons, on va les choisir en fonction de sa taille. Ils vont de 1 mètre à 1,20 m. 1,25 m pour les plus grands, ceux qui vont mesurer 1,85 m et plus, voire 1,30 m. Quant aux chaussures, bon, ben aujourd'hui, j'ai pas les chaussures idéales. C'est normalement des chaussures basses, des bonnes chaussures, étanches si possible, hein, pour permettre, pour marcher quand il y a de la rosée ou quand il y a de la pluie. Voilà. Mais lorsque les gens doivent s'équiper, privilégier plutôt des chaussures basses. On est passé hier soir chercher le vin. Il est un peu dans la voiture. Parler un petit peu pendant un quart d'heure. Ah oui, alors on est embêté, mais on n'a pas encore acheté de sac. Bon pour Rome. Ça va alourdir votre sac. Oui, moi je pourrais. Tout à l'heure. On fait comment? Avec ce qu'on a, voilà. Hop. Et hop. Voilà. D'accord. On va se donner comme objectif de partir dans un quart d'heure. D'accord? D'accord. Ok, donc on va un petit peu accélérer la préparation. Hein. Alors, on va commencer par se chauffer les chevilles, vous vous souvenez. Donc, on commence à gauche ou on commence à droite et des petits mouvements. Ok. Vers l'intérieur. Quand on a... D'accord. Donc, on change de pied. Voilà. Et déjà, mis en arrière. J'ai utilisé à quelques fois, je vous ai dit déjà à quelques reprises. Hein. On est fait Serge, il arrive bien. Il y a des années de pratique, hein, je veux te dire. L'objectif n'est pas d'aller vite. L'objectif n'est pas de au niveau du bassin jusqu'en haut. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Les hanches. Ok. Et on va balancer à gauche et à droite. Vous vous souvenez alternativement. On va comme ça et comme ça. Et alors là, je vous demande de prêter attention un instant. Quand je fais ça, je ne fais pas ça. D'accord? Je fais ça. D'accord? Et puis là, on va bloquer. Et on compte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de chercher ça. On se fait pas mal, hein, d'accord? Mais toujours pareil. Le corps, hein, le tronc, le bassin, on peut bloquer le truc. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toujours les hanches, le buste, voilà. D'accord? L'objectif là, c'est pas de se tordre, comme ça, de se tortiller. On a le droit de le faire avec les épaules, mais pas avec les hanches. C'est important ça, pour commencer à travailler et échauffer un peu les muscles. Voilà, on descend sur la ligne. Je suis à contre-courant. Donc le bassin, hein, mais dans la mesure de ses possibilités, on fait ce geste, d'accord? On fait comme ça, on monte jusqu'au bout, et toujours sans oublier de respirer. J'inspire quand j'ouvre ma cage thoracique, d'accord? Et je redescends. Je descends, le dos droit. Pierre, le dos droit, tu me regardes. Voilà. Donc, le dos droit, tu me regardes, et on descend comme ça, et on tire. C'est-à-dire on s'équilibre. Ok? Oui, ça va. Allez, vous l'avez fait 3 fois, faites-le une 4e. 1, Et après, on va faire un autre exercice. 4, 5. Toujours à 2. Allez, on va arrêter. Okay. On va descendre. Et quand on est en posture, moi je vais pousser vers le bas, toi tu vas pousser vers le haut. Je vais essayer. D'accord? Alors, t'as une préférence? Non, non, non. Non? Je vais te surprendre. Allez, Ça va. on y va? Comme ça. Alors, je vais pousser vers le haut.
Non, tu pousses vers le Vers bas. le bas. Voilà. Ah ouais, c'est vache. Je dirais pas, mais en force. Et on peut, si tu veux, plier les deux. Le genou, hein. Je crois que c'est ça. Et on se regarde dans les yeux, c'est-à-dire qu'on reste complètement ridicule. Alors, on se regarde sur les yeux, on se regarde sur les yeux. Arriver à la hanche, c'est pas fini. On pousse. On est au mois de novembre, c'est une gonfle du lac. Non mais ça me faisait penser un peu dans les campings, il y a les gens qui mettent le coup de barrière autour de leur caravane. Voilà, c'est ça. Pour faire leur petit terrain. Bon petit chez moi. Je vais me lâcher. Là, j'attends à être bien chaud. C'est un film? Ouais, c'est un film. Très bien. Ils ont attendu. Au montage, tu feras l'inverse, d'accord? Tu nous mettras en premier. Voilà le finish de Myriam. T'inquiète pas, on t'attend. Il faut la laisser. Ouais. Les gros.